Parole de Dieu quotidienne. On ne saurait parler d'égalité entre Dieu et l'homme. Son essence et son œuvre sont au plus haut point insondables et incompréhensibles pour l'homme. Si Dieu ne réalise pas personnellement son œuvre et ne communique pas ses paroles dans le monde de l'homme, alors l'homme ne serait jamais capable de comprendre la volonté de Dieu et ainsi, même ceux qui ont consacré toute leur vie à Dieu seraient incapables d'obtenir son approbation. Sans l'œuvre de Dieu, quel que soit le bien que l'homme fasse, ça ne vaudra rien, car les pensées de Dieu seront toujours plus élevées que les pensées de l'homme. Et la sagesse de Dieu ne peut être sondée par l'homme. Et donc, je dis que ceux qui ont perçu Dieu et son œuvre sont inefficaces. Ils sont tous arrogants et ignorants. L'homme ne devrait pas définir l'œuvre de Dieu. D'ailleurs, l'homme ne peut pas définir l'œuvre de Dieu. Aux yeux de Dieu, l'homme est plus petit qu'une fourmi. Alors, comment l'homme peut-il pénétrer l'œuvre de Dieu? Ceux qui passent leur temps à dire « Dieu ne fonctionne pas de cette façon » ou « Dieu est comme ceci ou comme cela », ne sont-ils pas tous des arrogants? Nous devons tous savoir que les gens qui sont de chair ont tous été corrompus par Satan. C'est leur nature de s'opposer à Dieu, et ils ne sont pas au même rang que Dieu. Ils peuvent encore moins émettre des avis sur l'œuvre de Dieu. La façon dont Dieu guide l'homme ne relève que de Dieu lui-même. L'homme devrait se soumettre et ne devrait pas émettre tel ou tel point de vue, car l'homme n'est rien que poussière. Puisque nous essayons de chercher Dieu, nous ne devons pas superposer nos conceptions sur l'œuvre de Dieu pour qu'elle soit examinée par Dieu. Encore moins devrions-nous utiliser notre tempérament corrompu pour essayer délibérément de nous opposer à l'œuvre de Dieu. Cela ne ferait-il pas de nous des antéchrists? Comment de tels hommes peuvent-ils dire qu'ils croient en Dieu? Puisque nous croyons qu'il existe un Dieu, et puisque nous voulons le satisfaire et le voir, nous devrions chercher le chemin de la vérité et chercher un moyen pour être compatibles avec Dieu. Nous ne devrions pas rester dans une opposition farouche à Dieu. Quel bien pourrait provenir de telles actions? Aujourd'hui, Dieu a une nouvelle œuvre. Tu pourrais ne pas accepter ses propos. Ils pourraient te paraître étranges. Mais je te conseille de ne pas exposer ton naturel. Car seuls ceux qui ont vraiment faim et soif de justice devant Dieu peuvent obtenir la vérité. Et seuls ceux qui sont vraiment pieux peuvent être éclairés et guidés par Dieu. L'on n'obtiendra rien de la recherche de la vérité par des querelles. C'est seulement en cherchant dans le calme que nous pouvons obtenir des résultats. Quand je dis « Aujourd'hui, Dieu a une nouvelle œuvre », je fais référence au retour de Dieu dans la chair. Tu ne fais peut-être pas attention à ces mots. Tu les méprises peut-être, ou ils sont peut-être d'un grand intérêt pour toi. Quel que soit le cas, j'espère que tous ceux qui aspirent vraiment à l'apparition de Dieu peuvent faire face à ce fait et y réfléchir sérieusement. L'idéal serait de ne pas se hâter à tirer des conclusions. C'est ainsi que les sages
devrait agir. Ce n'est pas difficile d'étudier une telle chose, mais cela exige que chacun d'entre nous connaisse cette vérité. Celui qui est l'incarnation de Dieu doit avoir l'essence de Dieu, et celui qui est l'incarnation de Dieu doit avoir l'expression de Dieu. Puisque Dieu se fait chair, il doit manifester l'œuvre qu'il doit faire, et puisque Dieu se fait chair, il doit exprimer ce qu'il est et doit être capable d'apporter la vérité à l'homme, de donner la vie à l'homme et de montrer le chemin à l'homme. La chair qui ne contient pas l'essence de Dieu n'est sûrement pas le Dieu incarné. Il n'y a pas de doute à ce sujet. Pour savoir si c'est la chair du Dieu incarné, l'homme doit le déterminer à partir du tempérament qu'il exprime ainsi que par ses paroles. Autrement dit, l'on devrait s'appuyer sur son essence pour savoir si oui ou non c'est la chair de Dieu incarné, et si oui ou non c'est le vrai chemin. Et ainsi, en déterminant si oui ou non c'est la chair de Dieu incarné, l'important est de prêter attention à son essence, son œuvre, ses paroles, son tempérament et beaucoup plus, plutôt que sur l'apparence extérieure. Si l'homme ne voit que son aspect extérieur et oublie son essence, alors cela montre l'ignorance et la naïveté de l'homme. L'aspect extérieur ne détermine pas l'essence. De plus, l'œuvre de Dieu ne s'est jamais conformée aux conceptions de l'homme. L'apparence extérieure de Jésus n'était-elle pas en opposition avec les conceptions de l'homme? Son apparence et son accoutrement n'était-il pas incapable de donner des indices sur sa véritable identité? N'est-ce pas la raison pour laquelle les pharisiens d'autrefois se sont opposés à Jésus? Parce qu'ils regardaient simplement son aspect extérieur et ne prenaient pas ses paroles à cœur. Mon souhait, c'est que les frères et sœurs qui cherchent l'apparition de Dieu ne répètent pas la tragédie de l'histoire. Gardez-vous de devenir les pharisiens des temps modernes et clouer Dieu sur la croix une fois encore. Vous devriez considérer minutieusement comment accueillir le retour de Dieu et avoir une idée précise sur la façon de devenir quelqu'un qui se soumet à la vérité. C'est la responsabilité de tous ceux qui attendent que Jésus revienne sur les nuées. Nous devrions frotter nos yeux spirituels et ne pas devenir la proie des paroles pleines d'idées folles. Nous devrions penser à l'œuvre pratique de Dieu et nous devrions jeter un regard sur le côté réel de Dieu. Ne vous laissez pas emporter par des rêveries ou ne vous perdez pas en elles. Ayez toujours à l'esprit le jour où le Seigneur Jésus descendra soudainement parmi vous dans une nuée pour vous enlever. Vous qui ne l'avez jamais connu ou vu et qui ne savez pas comment faire sa volonté. Il est préférable de penser à des sujets pratiques.